justement Exactement. par corruption, Voilà, madame. voilà. Donc, j'en sais quelque chose, parce que nous sommes, je suis présidente nationale d'un parti politique. Nous avions des candidats à la députation nationale en 2011. Eh bien, on nous a volé nos voix. Et nous avons d'ailleurs des preuves là-dessus, surtout au Kassai. On nous a volé nos voix. Donc, nous savons ça, que la corruption est entretenue. Mais cette corruption, en tout cas parlant des élections, est entretenue notamment, je dis bien notamment, par certains, et là je dis aussi certains, pas tous, agents de la CENI. Parce que eux, à ce moment, au moment des élections, c'est vraiment l'occasion rêvée pour se faire de l'argent. Alors, ils viennent même vous solliciter pour que vous leur donniez de l'argent, pour avoir telle voix, pour avoir des bulletins blancs, etc. Donc, la corruption, comme vous savez, c'est une gangrène, c'est une véritable gangrène dans notre pays et nous devons tous faire des efforts et les pouvoirs publics en premier pour... on ne va pas arriver à éradiquer la corruption. La corruption existe dans tous les pays du monde, mais au moins diminuer cette grande corruption qui gangrène le pays. Madame, nous sommes en train d'aller vers la fin. Nous voulons justement savoir quel est l'objectif premier que poursuit le cartel de signataires de l'accord du 18 octobre. Le cartel, ce que nous prônons, c'est que nous prônons au final l'alternance démocratique dans le pays. Et vous savez pourquoi nous avons eu le dialogue de l'Union africaine, le dialogue de la CENCO. Nous avons eu ces deux dialogues parce que nous avons une crise politique qui est due à la non-organisation des élections, notamment l'élection présidentielle, législative. Donc, face à cela, on s'est, les Congolais, hommes politiques, société civile, on s'est mis ensemble, on a eu cet accord et nous, au cartel, nous disons, cet accord de la CENCO que nous soutenons, il faut l'appliquer. C'est cet accord qui va nous permettre d'organiser des élections de façon paisible, transparente, crédible. C'est cet accord qui va nous permettre de gérer la transition. C'est cet accord qui va nous permettre aussi, pendant cette gestion de la transition, de s'occuper du social des Congolais. Et c'est pour ça que nous disons, ça a trop duré. Là, 2 mois déjà, il est temps que tous ces atermoiements politiques, tous ces calculs politiques, qu'on y mette fin et qu'on mette en avant d'abord le peuple congolais et qu'on applique cet accord. Et comme je le disais, ça serait un moyen de rendre un vibrant hommage au président Étienne Tshisekedi. Madame, pour finir, le corps du Sphinx sera rapatrié, sauf imprévu, le 11 mars, et pour être inhumé au cimetière de la Gombe. Un message au peuple congolais, aux combattants de l'UDPS et au rassemblement, parce que les tensions ne sont pas bonnes, les cordes, disons, la musique ne s'accorde pas encore comme il faut. C'est une autre source de préoccupation. On a parlé de pas mal de préoccupations. Voilà une autre. Le président Tshisekedi est mort le 1er février. Ça fait 1 mois. Est-ce que c'est normal qu'un homme comme lui, de sa stature, soit pas encore sous terre? Un grand retard. Donc, après beaucoup de tractations, vous savez les raisons pour lesquelles la famille politique, la famille biologique, la famille politique ne s'accordait pas avec les autorités en place pour le lieu de l'enterrement, la date, etc. Finalement, une date a été arrêtée, le 11 mars. Une date qui, comme je dis déjà, c'est trop loin parce que la dépouille arrive le 11 mars, c'est pas le 11 mars qu'on va l'enterrer, ça sera certainement 5 ou même 2 semaines après, ça fera presque 2 mois. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que Tshisekedi méritait ça? Et quelle est l'image que nous donnons à l'extérieur? Et c'est là où, si les combattants peuvent m'entendre,
c'est de penser d'abord. Tshisekedi, oui, nous l'aimions, nous le pleurons, mais Tshisekedi est d'abord un homme qui appartient à une famille. Il appartient à une femme, il appartient à des enfants, à des frères, des sœurs. Je pense que aussi bien la tradition que les textes de loi donnent d'abord à la famille le droit de choisir la date, le lieu, etc., les circonstances de l'enterrement. Donc, je demande aux combattants de l'UDPS de laisser ce droit à la famille. Et si la famille a accepté, que nous l'enterrions dignement, et puis que nous passions justement aux efforts de trouver des solutions pour les questions politiques que nous avons. Un mot à ceux ou à celles qui voudront bien adhérer à l'IDEC. Moi, je voudrais un mot, pas seulement à ceux qui voudraient adhérer à la LIDEC. Bien sûr, je voudrais que vous adhériez tous à la LIDEC, mais au peuple congolais en général. Je dis, ne nous trompons pas de combat. En ce moment, on est tous focalisés sur ces questions politiques, sur l'arrangement particulier, le partage des postes, mais on oublie une question essentielle, c'est la question de l'enrôlement. L'enrôlement est en train de se faire, la CENI est en train de continuer ça à travers le pays. Eh bien, je lance surtout l'appel aux jeunes. Il faut, au moment où la CENI arrivera dans votre région, dans votre province, d'aller s'enrôler massivement. N'allez pas seul, amener des parents, frères, sœurs, amener des amis. Il faut qu'ils s'enrôlent massivement. Parce qu'il ne faut pas oublier que si dans votre province vous faites le maximum d'enrôlés, vous aurez le maximum de postes d'élus. Donc il faut absolument prendre cette question au sérieux. Et je dirais aussi aux Congolais, c'est un moyen pour vous d'avoir une pièce d'identité gratuite. Donc c'est mon appel, allez massivement vous enrôler. Merci beaucoup, madame. Vous avez bien suivi, c'était là Madame Angèle Makombo, présidente de la LIDEC, membre du cartel de signataires de l'accord du 18 octobre. Avec elle, nous avons essayé tout simplement de parler de la situation politique de notre pays. Vous l'avez bien suivi. Mes remerciements vont tout droit à Madame Thérèse Kapajika, présidente de l'ONG Lisungi. Merci beaucoup à toute l'équipe technique à New York. Merci à Don KMB. Vous nous suivez de partout. C'était la Sylvie Kalala, la VDC Kinshasa. À la prochaine.